joie ce soir de pouvoir se présenter devant de vous et de vous revoir encore. J'ai dit une chose hier. Nilisema kitu kimoja jana. Les gens sont en train de fêter l'indépendance. Watu walikuwa inasherehekea independence. C'est pas mauvais. Haiko mubaya. Mais la vraie fête de l'indépendance doit se fêter en Jésus. Karamu ya kweli ni ili inapitikana ndani ya Yesu. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu amibariki. Je dis merci à l'Éternel Dieu. Nashukuru wa milele Mungu. Lui le créateur des cieux et la terre. Yeye muumbaji wa mbingu na dunia. Je lui dis merci pour ce souffle de vie qui ne cesse de nous redonner. Kwa hii pumuzi ya uzima anatukaburia. Ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que les autres. Haiko ya kwamba tunashindia wengine. Plusieurs ont connu des accidents. Wengi walipatikana na misiba. Plusieurs des hommes de Dieu ne sont plus. Wengi mno wametumishi wa Mungu hawana hapo. Si nous nous sommes, basi kama sisi tupo, ce n'est pas parce que nous l'avons corrompu, haiko ya kwamba tunastahili, mais c'est par sa grâce. kwa neema yake tu. J'ai dit aussi merci à l'homme de Dieu, namshukuru pia mtumishi wa Mungu, un serviteur puissant de l'Éternel, mtumishi wa uwezo wa milele, pour cette chance qu'il nous accorde encore ce soir. kwa hiyo bahati anatukaburia tena jioni ya leo. Nous faire passer ici devant, ce n'est pas un hasard. Ya kutupitisha huku mbele haiko bure. S'il n'avait pas voulu, je ne serais pas ici. Na kama shikutake ile shikupasha kuyapo. Commencez pour ne pas lui dire merci. Kuanja bila kumshukuru. C'est un signe d'ingratitude. Namuna moya kushinda tendo la shukrani. C'est pourquoi Papa Christian, Kwa maana Baba Christian, le Seigneur vous élève encore davantage. Bwana Mungu amipandisha tena. J'ai béni tout un enfant de Dieu. Na bariki mwana wote wa Mungu. Et je dis merci à tout le monde. Na shukuru watu wote. Parce que si vous n'étiez pas venus, kama amkukuye, ce ne sont pas les chaises que nous allions parler. shikupasha usema mbele ya biti. Mais si j'ai le courage de parler, kama nina udari ya kusema, c'est parce que je vous vois. kwani namiona. De la même manière que vous êtes déplacés vers ici, vile vile mliondoka kuya mali hapa. je dis que votre bénédiction fasse un déplacement. Nasema baraka yenu yondoke pia. Même si ta bénédiction était liée quelque part, hata baraka kulifungiwa fasi que mmoja, Jésus change tout. Yesu aibadilishe. Soyez bénis au nom de Jésus. Ubarikiwe kwa jina la Yesu. Voilà. Que veux-tu que je fasse? Unataka nikufanisie nini? Ou que veux-tu que je te fasse? Ama unapenda nikufanisie nini? C'est ça le thème sur lequel nous étions en train de décortiquer. Bashi njo kishina ambapo tulikuwa tunasemezea. Déjà nous comprenons que ce thème était une question qui était posée. Mara moja tunaelewa ya kwamba kishina ilikuwa swali yenye kutia. Le prophète Dieudonné, comme tout à l'heure on venait de le dire, Nabii Dieudonné vile banatoka kuisema, il est un pasteur quelque part, oui, ni mchungaji fasi moja ndio, mais il est aussi père de famille. tena ni baba wa jamaa. Je suis marié Alishoa, et j'aime beaucoup mon épouse. nampenda sana bibi yake. Je suis père de 2 enfants. Ni baba wa watoto wawili. Et je me présente, je sais pourquoi je dis ça. Anajionyesha, anajua kwa nini anaisema. Vous savez, des fois nous les serviteurs jeunes, c'est des problèmes. Unajua mara nyingine she watumishi wa Mungu wa Faudrait vijana le ni dire comme mambo. ça. Inabidi kuyasema hivyo. Alors j'ai beaucoup aimé quand on m'a appelé. Nilipenda zaidi Et wakati tout à l'heure quand baliniita. Papa Christian parlait, Na wakati baba Kristo kwa inasema, il dit ce soir nous sommes cœur à cœur asema avec Jésus. jioni leo tuko moyo na moyo kilicho na Yesu. J'ai beaucoup aimé. Na yependa sana. Or lorsque nous sommes cœur à cœur avec Japo Jésus, wakati tunakuwa moyo kilicho na Yesu, nous déchargeons nos soucis en lui. tunakuwa tunatula mausuni yetu juu yake. Et ces points-là nous donnent aussi la solution à nos problèmes. Na ile nukta inatupatia jibu mu mambo yetu. Quand on est cœur à cœur avec Jésus, Wakati tunakuwa moyo na moyo ya Yesu, c'est que la famille manake inayo ile chama a manqué nous donner. ilipusa kutukaburia. Jésus nous donne ça. Yesu anatupatia hiyo. C'est pourquoi ce soir, Choko maana jioni ya leo on n'est pas cœur avec un homme, hatuna moyo na mtu, mais nous sommes cœur à cœur avec celui qui mérite. lakini moyo wetu unamtazama ule anaistahili. Or cet homme-là, Japo yule mtu il est le changeur de notre situation. ni mtu ule anabadilisha maneno Et yetu, qu'il change sa situation ce na soir. badilishe kwa mambo yako jioni ya leo. Que veux-tu que je te fasse? Unapenda nikufanisie nini? C'est la question que Christ a posée à cette personne de Ni Bartimée. swali ile Kristo aliswali huyu mtu wa Bartimayo. Un bon enseignant ou un bon professeur, Mwalimu mzuri il ne peut pas commencer à donner la matière. asiwezi kuanduleta madifunzo ingine bila na yeye kuanchulule mubila ilileta chama. Quand la révision se fait, Wakati tunanchulule bili tulileta, c'est aussi une façon d'évaluer ni namuna moya ya kutosha et peu voir si effectivement les élèves ont bien compris la leçon. yakona kwa kweli wanafunzi walielewa majifunzo.
Et je vais retourner sur ce que j'avais dit hier avant de commencer cette journée. Mais malheureusement pour moi, je me suis présenté devant de vous en oubliant le sous-thème d'hier. C'est pas si quelqu'un peut me rappeler ça. Oui, maman. C'est encore vous qui m'avez rappelé hier. C'était toujours elle, non? Ah, que Dieu vous bénisse. Mais je n'ai pas bien entendu. Elle a dit comment? Ah, la guérison. Et j'expliquais pour dire, selon le dictionnaire, que la guérison nous disait quoi? Chaque homme dédié à sa façon aussi d'évoluer. Souvent je pose aussi des questions comme ça. Ne vous en faites pas. Nous allons arriver. Nous voulons aussi aider ceux-là qui n'étaient pas hier. Comprendre ce que nous avions parlé. Afin de pouvoir évoluer ensemble. Je peux avancer? Merci. Nous avons dit selon le dictionnaire que la guérison signifiait quoi? Oui, Big Prophet. C'est-à-dire, la guérison signifiait l'action d'être guéri. Or, être guéri veut dire d'être délivré d'un mal. Je pense que c'est ça. Et nous avons touché la guérison. Pourquoi la guérison? Pourquoi moi j'ai choisi de parler sur la guérison? C'est parce que la guérison, c'était la réponse au thème que nous avons. Le thème est intitulé Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée répond Je veux être guéri. C'est-à-dire il était malade. De quelle maladie il souffrait? De l'aveuglement. Il y a certaines maladies que l'hôpital peut terminer. Il y a certaines maladies que le médecin peut soigner. Mais il y a certaines aussi maladies, même si l'hôpital se présente, il n'y aura pas de changement. Mais le vrai médecin par excellence, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le problème que tu as est une sorte de maladie. Le souci que tu as, c'est une sorte de maladie. Mais le seul médecin capable de te soigner à ce problème que tu as, ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est lui qui vit au-dedans de moi. Oh, cet homme-là a un nom. Le nom de cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai touché un point pour expliquer que la guérison dont je parlais était une forme de conversion. Pourquoi ai-je dit cela? Comment la guérison était devenue une forme ou un exemple de conversion? Lorsque les gens ont dit à Bartimée que Jésus t'appelle, la première des choses que Bartimée a fait, il a enlevé son manteau. C'était une façon de dire aux gens qu'on ne rencontre pas le vrai Boaz sans pour autant être purifié. On ne rencontre pas Jésus avec la charge du péché que nous avons. Pour rencontrer Jésus, la première des choses, nous devons d'abord nous arranger nous-mêmes. Or, quand on parle de la conversion, là nous voyons déjà la vie du péché. Et je vais essayer d'expliquer ces choses aujourd'hui. Et puis nous allons monter. Et j'ai dit une chose hier. Le besoin qui était en Bartimée était un besoin d'être sauvé. Maintenant, il devrait rencontrer en Jésus le besoin de sauver. Est-ce que vous m'avez bien compris? Frère, tu as bien compris? Je répète. Le besoin qui était en Bartimée était un besoin d'être sauvé.
Et en rencontrant Jésus, na mukukutana kwake na Yesu, Jésus était venu pour sauver. Yesu alikuwa ni njia ya kuokoa. Lui voulait être sauvé. Yeye alipenda kuokolewa. Jésus venait pour sauver. Sasa Yesu alikuwa njia ya kuokoa. C'est pourquoi ce que je voulais dire par là signifie que avec Jésus, cœur à cœur, il y a un miracle qui se fait. Sio kwa maana nilisemezea njia ya kupata wokovu pamoja na Yesu kuna kwa muujiza inafanyika. Puisque le besoin qui est caché dans un homme qui veut être converti. Mapasha ili ilifichama ndani ya mtu ni sio abadilike. Quand ça rencontre Jésus, wakati nakutana na Yesu, tout ce dont tu as besoin, Dieu te donne ça. yote unatafuta Mungu anakukaburia hayo. Mais quel est ton besoin? Sasa wewe unatafuta nini? Puisque en Bartimée il y avait un besoin. Ndani ya Bartimayo ilikuwa na mambo. Christ lui a posé la question. Kristo anamuuliza, dis-moi Bartimée, uniambie Bartimayo, qu'est-ce que tu veux que je fasse? unataka nikufanisie nini? Quel est ton besoin? Wewe mambo yako ni nini? Il a expliqué son besoin. Akamfasilia mambo Il dit yake. que mes yeux Akasema macho yangu voient. ione. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Et là, Na pale on avait sorti 3 leçons dans cet enseignement. tulitosha nukta tatu muhimu majifunzo. La première leçon, Na hiyo nukta kwanza j'avais dit hier nilisema jana que c'était entendre. ilikuwa kushikia. La deuxième des leçons Na hiyo nukta pili était crier. ilikuwa ni kulalamika. Et la troisième des choses Nukta ya tatu était la persévérance. inakuwa ni kudumu. Merci Yaya parce que tu es connecté. C'est-à-dire elle avait bien maîtrisé ça. Manake alishikia hii bintu mzuri. Qu'est-ce qui a fait qu'il commence à crier? Nini ilifanya Bartimayo anje ulalamika? C'était la foi. Ilikuwa imani kwa ndani Il a yake. eu foi au moins Alipata imani que si je crie, ya kusema kama cet tu mimi homme-là va me nalalamika, répondre. ule mtu Cet homme-là atanijibu, va terminer mon problème. ule mtu atamaliza mambo yangu. D'où venait la foi? Japo imani C'est inatokea parce wapi? qu'il avait entendu Ni jua que alishikia. les gens disaient, Watu wanasema le fils de David, mwana wa Daudi, Jésus, Yesu, est en train de passer. jua ule kunapita. Or la foi vient Japo imani de inatokea. ce qu'on entend. Kwa ile tunashikia. Or, ce qu'on entend hier, Ile j'ai dit, tunashikia jana nilisema c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Or cette parole, Japo ile neno c'était faite chair. ilifanya kwa Et mwili. cette parole, Na ile ce neno n'est rien d'autre aina que le nyingine Seigneur Jésus. mpaka Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, quand la foi rencontre Jésus, Wakati na hiyo imani nakutana na Yesu, il y a un miracle aussi. kuna kwa muujiza inafanyika. C'est pourquoi toute chose Sio kwa maana bintu que vyote tu peux faire dans la vie, bila utaweza kufanya pa maisha, apprends toujours ujue ya kusema à attacher la foi ya kupeleka imani yako à cela. kwa kile. Même les prières que tu peux faire, Hata maombi unaweza que ce kuomba soit des prières de foi. ikuwe malombi. Pourquoi la persévérance? Juu ya nini kuendelea? J'ai dit, il doit y avoir la persévérance, puisque sans persévérance, Nilisema inabidi kwa kudumu ndio bila il y a kudumu. certaines choses que nous n'allons pas toucher. Kuko bintu vingine bila hatustapata. Imaginez lui crier, fils de David, aie pitié de moi. Les gens le réprimaient. Wasieni yeye kunalalamika mwana Daudi ni rehemu, watu wanamkataria tu kulalamika. Kaa kimya. Et j'ai dit, plus on le faisait taire, Zaidi beko namwikarisha kimya. plus il criait. Zaidi kunalalamika. S'il s'était arrêté, Kama alishimama, à cause de ce que les gens le réprimandaient, jua kusema kwa bantu, il n'allait pas trouver la guérison. asikupasha upate uponyaji. C'est comme ça aussi Jua dans ta vie. vile mu maisha yako. Ce dont tu as besoin, Bile huku unatafuta. pour que tu aies ça, Ni jua wewe ce kubipata. n'est pas facile. Haina mambo Il wepesi. arrive des moments Inafika kama où tu peux wakati chercher aussi Jésus. ule utamtafutaka Yesu, Tu l'appelles, unamuita tu, il ne répond pas. asikujibu. Cela ne veut pas dire Ana kusema qu'il est absent. ya kusema analofu. Cela ne veut pas dire Ana kusema qu'il ne va pas faire. ashita tena. Insiste d'abord. Na kazisha Dans kwa l'insistance, na yeye mkuendelea Kristo kwako. va agir. Kristo atatenda. Que Dieu vous Yes. bénisse. Bon, là c'était ce que j'étais en train de dire hier. Njoo bintu nilisema jana. Puisque je parle de la guérison, Nasemezea uponyaji. je continue avec le même sous-thème. Niendeleshe na hiyo chini kidogo. Toujours la guérison aujourd'hui. Paka uponyaji. Nous sommes maintenant dans le livre de 2 Rois, Tunakuwa mkitabu wa mfalme wake wa pili, chapitre 5. mstari wake wa 5. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 3e. Tutasoma shairi yake ya kwanza kwenda Et puis 2 Rois, chapitre 5. mstari wake wa 5. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 3e. Tutasoma shairi yake ya kwanza kwenda 3. On saute, Tunaluka, on lit le 10e. tunabeba 10. Quelqu'un est-il prêt? Mtu yuko tayari? Élisée lui fit dire par un messager.
Va. Et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Je disais tout à l'heure que le thème sur lequel nous parlons est intitulé la guérison. C'est ça même notre sous-thème, voulais-je dire. Et j'ai dit que la guérison, c'est délivrer d'un mal, comme le frère l'a répondu. C'est-à-dire quelque part, une personne souffre. Mais pour que la personne trouve la vraie guérison, il a besoin de rencontrer un médecin capable de lui donner cette guérison. Dans le verset ou le passage que nous venons de lire, c'est un passage que la plupart des gens ont déjà la maîtrise. Hier quand je parlais, je te dis quand des passages sont donnés, n'entrez pas dans l'habitude du passage. Mais chaque jour qu'un verset est prêché, il y a toujours du nouveauté. Et Dieu, quand il commence à parler sur ça, il y a toujours quelque chose de nouvel qui va se faire dans ta vie. La Bible nous parle ici d'un homme qui était digne d'être appelé un général, d'un homme qui était digne d'être élevé. Naaman est un homme qui vivait dans la dignité. Naaman, il avait la considération de son roi. Naaman avait la considération de tout un pays. Mais malgré toute la dignité, il y a une chose qui effaçait cette dignité. Quelle était la chose? La vie du péché. Que Dieu vous bénisse. Malgré qu'il était élevé, malgré qu'il avait la grâce, mais seulement la vie du péché effaçait toutes les bonnes choses. D'où venait cela? C'est ce que je vais essayer d'expliquer. J'ouvre une parenthèse pour parler à l'église ce soir. Tu peux tout faire. Tu peux tout avoir. Mais tant que tu as la vie des péchés, ça effacera tout ce que tu as comme promesse. Même si on t'a dit que tu seras grand, même si on t'a dit que tu seras ceci, cela, mais tant que cette vie vit en toi, tu n'arriveras pas à toucher ce que tu as. Mais pour arriver à toucher, il faut abandonner d'abord cela. J'ai dit toute la dignité est annulée par la vie du péché. Et c'est qui? Comme Naaman, ont conscience de leur état devant Dieu. Je répète. Et tous ceux qui, comme Naaman, ont conscience de leur état devant Dieu. Pourquoi je dis ça? Trop souvent, les hommes se contentent de se cacher en eux-mêmes, en voulant couvrir leur souillure. Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse. Pourquoi j'ai dit errer les gens comme Naaman? Puisque Naaman, lorsqu'il vivait, il pouvait bien s'habiller. Mais au-dedans de Naaman, il y avait une souffrance. Naaman souffrait. Mais les gens ne constataient pas cette souffrance. Il pouvait couvrir son corps. Mais au-dedans du corps, au-dedans du vêtement, il y avait la lèpre. C'est pourquoi j'aime un adage français qui dit l'habit ne fait pas la moine. Il y a certaines personnes qui peuvent aussi avoir l'image de Naaman.
Tu la vois bien habillée, très bien assise. Tu le regardes. Et puis toi-même tu te dis, celle-ci il est le bien-heureux. Mais des fois la vie qu'il mène, c'est une vie de Naaman. Yes, papa. Il y a des gens qui viennent à l'assemblée chaque jour. Ils sont assis. Tu les vois bien habillés. Mais dans son cœur, il a des problèmes terribles. Mais je te dis, ce problème que tu as a une solution. Et cette solution a un nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Yes. La guérison que je te montre ce soir a un nom, c'est Jésus. Naaman était là, souffrant, mais le gens ignoraient ce qu'il avait comme souffrance. Si tu peux cacher ta souffrance à tout le monde, ne la cache jamais à Jésus. Le mal que les gens font aujourd'hui, c'est qu'ils commencent à cacher même Jésus leur souffrance. Hier, j'ai dit une chose. Le voix de Dieu ne sont pas nos voix. La pensée de l'Éternel n'est pas notre pensée. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et j'ai dit, beaucoup de gens veulent couvrir leurs erreurs. Beaucoup de hommes se contentent de cacher les souillures de leur vie. Or qui dit souillure, déjà moi je stipule ça comme la vie du péché. Beaucoup de gens aiment cacher le péché à une dimension où le péché commence à les enterrer, de les enterrer plutôt. Bon, quand tu as refusé de dire Amen, je sens on dit Amen là-bas. Je pose la question, qui a dit Amen? Il répond c'est moi David. Je dis David, pourquoi tu dis Amen? C'est par là que je suis allé même toucher le point de ce prophète-là qui est assis en face de moi, Nathan. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit que David était un homme selon que Dieu lui-même le voyait. Mais cela ne l'a pas empêché aux punitions de Dieu. On peut corrompre tout le monde, mais on ne peut pas corrompre Jésus. Même si nous avions l'argent, même si nous avons des richesses, mais Jésus, on ne le corrompra jamais. Moi un homme vous allez me corrompre, mais pas Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je dis ça? David a cru qu'il pouvait corrompre Jésus. Lorsqu'il a connu le péché avec la femme d'Uri, après avoir tout commettre, la Bible me dit quoi? Il a appelé maintenant Uri de venir. Lorsqu'il devrait venir, il lui envoie où? À la guerre. Pour que cet homme-là soit mis à mort. Tout ça à cause de quoi? À cause de vouloir cacher son péché. À cause de vouloir cacher son erreur. Qui était David? Un homme dont quand les brebis étaient en train de marcher et quand l'ours venait, il pouvait courir, arracher la brebis. David avait de bonnes habitudes. Mais le péché lui a mené loin de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes habitudes, mais ils ont perdu ça à cause de la vie du péché. Yes. Que Dieu vous bénisse. Les bonnes habitudes de David étaient d'arracher, de protéger la bergerie. Mais lui qui avait l'habitude de protéger s'est retrouvé en train de pousser quelqu'un à la mort. Lui qui arrachait les gens de la mort, il a commencé à pousser les gens. David pourrait rester assis en
psaume, qu'est-ce qu'il écrivait? mumimbo ako inaandika munini L'Éternel est mon berger. asa wa milele ni mokozi Je ne manquerai de rien. sitakosa kitu Il expliquait le merveille de alikuwa l'Éternel. inafasilia eri ya Mungu Mais les mêmes mains lakini mkono qui mmoja pourraient écrire le psaume, bila ampanja ce kuandika sont les nyimbo mêmes mains ndio mkono qui ont ile commencé à écrire une lettre inaanza kuandika barua pour dire quand cet homme-là viendra, pale huyu mtu huyu atafika amène-lui umupeleke à la tête de mbele la ya bantu bote qu'il soit mis à mort. ni chuba muue wa kwanja Pourquoi commencer avec Jésus, juu ya nini ulianje mzuri na Yesu mais terminer mal? unafikia wapi naye? Yes, Combien de gens commencent avec Christ, bantu bangapi balianja na Kristo mais autant nous parlons, hapa tu kuna sema ils ont déjà foulé Jésus aux pieds. balisho mutupa Yesu kumikulu. Le problème n'est pas de commencer. Mambo ana kwanja, Le problème est de bien terminer avec lui. mambo ni kumaliza mzuri na Yesu. Le Yes, problème n'est pas d'être réunis tel que nous sommes réunis. mambo ana kutana hivi tunakutana na Mais le Mungu. problème c'est de faire la volonté, la pensée de Dieu. Mambo ni kufanya tu mapenzi ili nakuwa muwazo ya Mungu. Nous ne sommes pas de ceux-là qui ont accepté Jésus pour se perdre. Hatuna kwa bale balimwaminia Yesu ni njoo ya kupotea. Nous sommes de ceux qui ont accepté Christ, Tuko kwa bale balimwaminia mais Kristo pour vivre des témoignages avec lui. njoo kuishi na yeye ushuda naye. Que Dieu vous bénisse. Amina. C'est pourquoi je sens une parole qui me Njoo parle. kwa maana sikia sauti moja kunanyambia. Et cette parole qui est en train de parler me dit, prophète, insiste sur ce point. Na ile sauti kunanyambia nabii kazisha pa ile nukta. Maintenant, lui croyait que, Yeye aliwazia en tant qu'un homme qui couvre ses fautes, vile yeye alione kuna na kushibiria na fichika ses makosa fautes yake. restera inconnues. Na yo ile bubaya bwake bwe abutajulikana. C'est sûr. Ndiyo kwa Uri kweli. est parti. Uri alienda. On l'a tué. Balimuua. Mais c'est qu'un homme ne verra pas. Kile mtu ashitaona. Le ciel le voit. Mbingu inaona. Yes. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens, Watu mno à cause de vouloir cacher certaines vérités, mukupenda kufichika ukweli mwa ils fulani. sont allés loin de la pensée de Dieu. Banaenda mbali na wazo ya Mungu. Yes. Beaucoup de gens, Watu mno à cause de couvrir les fautes de leur vie, jua kufichika makosa ya maisha yao. ils sont restés sans maternité aujourd'hui. Wanabakia bila uzazi leo. Tu trouves quelqu'un Unakutanisha mtu qui a avorté une fois, alibomola qui mimba a mara avorté moja. deux fois, Anabomola qui a mara mbili. avorté même trois Anabomola fois. mimba mara tatu. Mais Dieu fait grâce. Mungu anamchalia On neema. la marie. Anaingia mubukwe banamuua. Anapata neema. L'enfant vient. Mtoto kuyaga. Viens-toi. Mtoto shikui. Permettez mon français. Hein. Nyoroso. Je répète, puisque je suis un Congolais, permettez que je parle comme ça. Nyoroso kwa nini nisema hivyo? Je parle au moins devant les Congolais. Nasemezea mbele ya Wakongomani. J'ai dit l'enfant vient. Mtoto kuya. Viens-toi. Kuya wewe. Et là, la femme est à l'église tous les jours. Pale mame kupa kanisa kila Prophète, siku. on nous a dit que tu es une solution. Nabii Shema anatuambia wewe Un prophète là où il est, Nabii il pale y a toujours yeko. des solutions qui se Sipe font. kupaka majibu. En train de Jibu. pleurer. Enalia. Merci, mon Dieu. En train de pleurer. Unalia. Il oublie Anasabu. ce qu'elle avait fait. Bila alifanya kama 2014. Et l'esprit lui la revient. Na akili na muhudhuria. Elle se souvient. Au Anakumbuka. lieu de confesser, Jua yetu kutubu. elle est calme. Anabaki kimya. En croyant que plus on priera, Zaidi bataomba. plus ça va s'ouvrir. Zaidi bitafunguliwa. Il y a certaines choses, Kuko bintu bingine. tant que tu n'as pas encore confessé, Mwakati au ya tubu même ama si tu kukiri. pleures comment, Hata unarudi tu unadipika na n'auras pas chini. de solution. Hautapataka jibu. Ça ne m'engage que moi. Ili nanyona paka mie. Jetez-moi des pierres, Na yo munitupia majiwe. frappez-moi, Nipigi. tout dépend de moi. Na yo inaishi tuko. Que Dieu vous bénisse. Amina. Alors lui, cachant ses péchés, Yeye nafichika nzambi. un homme est venu. Mutu mwanakuya. Il lui dit, Anakuya. dans ton royaume, Asema mufalme mukifalme kyako. il y a un homme. Muko muntu moya. Cet homme-là Yule mutu a beaucoup de brebis. ena makondolo elfu. Et il y a une autre aussi, Na personne, kuko na ye mwingine tu. qui n'a qu'une seule brebis. Ekutu na kondolo moya. Lui qui a beaucoup, Yeye ule kuna makondolo elfu. il a les moyens de les supporter. Ekuna namuna ya kuivumilia. Mais l'autre, Huyu mwingine tout ce qu'il paie, kake kale kamoya. il mange avec. Ena kula nako pamoja. Mais les visiteurs sont venus. Wageni wanakuya kwa huyu muntu wa makondolo elfu. Lui qui a beaucoup, Yeye ule alikuwa na makondolo il ya laisse ce mingi. qu'il avait. Anacha tu Il yake va yile. prendre seulement l'une de condo. Anenda beba tu kondolo Et moya. l'autre là, Kale kamoya ka huyu baba abo anakakamata. David regarde. Daudi Il anaangalia. dit, cet homme Asemushendele shule mérite mutu. même la prison. Ule mutu tu ni Pas kumuua. la prison. Japo Même la mort. atalufu. Cet homme-là, Ule muntu bien aimé, mwenyilete yeye. la Bible dit, Biblia inasema. kile kipimo uko na pima na kiobantu njo kile na wewe batakupimia. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amina. Mais écoutez ce qui arrive. Sikieni kile kina. Quand il parlait, Wakati anjo sema. ignorant
Ce qui devrait arriver. J'ai beaucoup aimé ce prophète Nathan. J'ai lu des prophètes dans la Bible. Mais sur ce point, Nathan m'avait convaincu. Pourquoi? Parce qu'il était plus que Jean. Yes, très profond. Nous pouvons voir l'esprit de Dieu. Mais cela n'épargne pas l'intelligence et la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Tu peux avoir l'esprit de Dieu. Mais à cela, demande aussi l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi même tes prophéties, quand tu les donneront, avec sagesse et intelligence, il n'y aura pas de scandale. Tous les prophètes voient. La majorité voient. Mais parfois la façon de communiquer les prophéties, ils s'enterrent eux-mêmes. L'autre a dit, toi, tu as touché Hérodias. Non, c'est interdit. Bibliquement. Et puis on l'a pris, on l'a jeté dans la prison. Mais celui-là, il a commencé par la sagesse et l'intelligence. Et puis il dit à David, celui dont je parle, c'est toi. Et David s'est retrouvé impuissant. S'il y a des choses qui rendent la personne impuissante, c'est la vie du péché. Et puis quand on a kulokota mon mikono mbili, utakuwa impuissant wa bien. Yes. David a oublié qu'il était roi, il a manqué quoi faire. Et puis il a cru que comme il était un homme selon le cœur de Dieu, il peut aller à genoux, commencer à plaider pour que Dieu ne frappe pas David à travers l'enfant. Il a même gêné, sans ni boire, ni manger, en croyant que Dieu peut changer. Après avoir commis des péchés, et puis des péchés conscients, beaucoup de gens courent toujours pour aller chercher la main de Dieu. Vaut mieux commettre une faute dont tu ne connais pas que c'est une faute, mais de connaître des fautes consciemment. Nous, église, nous sommes différentes de païens. Tu sais, ce qui apporte la différence entre toi et les païens, c'est que toi-même, quand tu commets un péché, quand tu tombes, ton esprit est troublé. Tu n'es pas à l'aise. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça m'est arrivé? C'est là la différence. C'est quand la Bible dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Or le vrai élu, c'est toi qui es assis ici. Mais tu ne seras pas élu tant que tu ne fais pas ce qui est la volonté de Dieu. Le problème n'est pas seulement de venir écouter la parole telle que nous sommes assis, mais le problème est ce que je vais te dire. Un jour, Jean est venu en courant vers Jésus. Il regarde Christ, il lui dit, aujourd'hui j'ai fait des miracles, j'ai prophétisé. Les gens étaient vraiment merveilleux. Lorsque Jean parlait, Pierre vient en courant. T'as dit, moi j'ai imposé seulement la main, la personne est tombée, la chaise était cassée. En tout cas, j'ai vu la puissance. Jésus était calme, il les regardait. Fin de compte, Christ leur parle. Ici, ce que vous devez chercher à voir, c'est que vos noms soient inscrits sur les livres de la vie. Le problème n'est pas de venir à l'église celle que nous venons. Le problème n'est pas de prêcher tel que nous prêchons. Mais le vrai problème que nous devons avoir est que nos noms soient inscrits sur le livre. Or, pour que les noms soient inscrits, il nous faut la vie de sanctification. Très profond. Sans cela, personne ne verra Jésus. Ce n'est pas le fait que je suis prophète qui peut me pousser à aller s'aventurer avec des serres d'autrui. Ce n'est pas le fait que je tiens ces tiges métalliques que je peux aller commencer à faire du n'importe quoi. Au-delà de tout ce que nous faisons, sachez une chose, Jésus revient bientôt.
Moi j'ai dit je passe. Hein. Je ne sais pas comment j'étais tombé là-bas. Mais je retourne au moins sur ce que je voulais dire. Mais écoutez maintenant. Lorsqu'un jour, cet homme de Naaman a oublié par erreur. J'ai dit une chose hier. Des fois, il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre chose puisse arriver. Peut-être tu ne m'avais pas bien compris. Mais aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer. Par hasard, il a commis l'erreur de rester torse nu. Lui qui était chaque fois en tenue. Mais ce jour-là, il est sorti sans tenue. Et la fille qui était là, la fille qui était captive dans leur propre maison, a remarqué. Lorsqu'elle a remarqué, elle s'est dit, mais ce problème, je connais une personne qui a la capacité de changer. Cette personne, il vit quelque part. Si seulement mon Seigneur peut aller auprès de ses prophètes, il changera. J'ai compris une chose. La fille représentait des images. La première image était l'image d'une église. La deuxième image était une image d'une évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Je peux avancer. Avance. Je répète. Les deux images étaient que premièrement, j'ai stipulé ça comme une église. Et deuxièmement comme une évangéliste. Pourquoi j'ai dit évangéliste? Et puis sur ce qui concerne l'évangéliste, l'évangéliste ne peut sauver un pécheur. Mais quand même il peut lui montrer le chemin du salut. L'évangéliste ne peut pas sauver un pécheur. Mais l'évangéliste peut lui montrer au moins un chemin du salut. La fille était le vrai évangéliste. Tu sais un évangéliste, quand tu es avec lui, même si tu es dans un bar, tu prends de la bière. Si lui entre, jamais il va te condamner. Il te dira toujours, cette vie est mauvaise. Je connais une chose. Si tu abandonnes ça, Jésus va t'aider. Si tu fais ceci, cela, Jésus peut changer. Et la personne quitte, il vient jusqu'à l'église. Quand il vient, il se met à l'église. Il ne voit plus le miracle dont on lui a dit. Il commence maintenant à écouter la parole. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Pierre a commencé à parler, il n'a pas parlé comme un évangéliste, il a parlé comme un apôtre. Et quand il parlait, les gens avaient le cœur vivement touché. Or ce soir, nous sommes cœur à cœur avec Jésus. Quand cet homme de Jésus commence à parler, le cœur est vivement touché. Et quand le cœur est vivement touché, les gens se posent la question, Maître, tu nous as enseigné, c'est bien, mais qu'est-ce que nous devons faire pour que les péchés soient pardonnés? Allez au Jourdain. Au Jourdain, il y a un secret. C'est-à-dire, la guérison est un exemple de la conversion. C'est pourquoi la vraie guérison est aussi celle qui se passe au Jourdain. Je vais m'expliquer. La fille dit, si vous l'amenez chez cet homme, il y aura quelque chose qui va se faire. Or, Élisée vivait quelque part. Il avait l'image d'un pasteur. Il avait l'image d'un prophète. Il avait l'image de ce que nous pouvons dire. Mais le vrai prophète, c'est celui qui vivait au-dedans d'Élisée. Parce que tous,
nous sommes comme des prophètes. tunakuwa sawa nabii. J'ai toujours dit aux gens, Naambia même kabatu, si je prophétise hata mimi avec natabiri exactitude, na mambo ya même kweli, si les gens pleurent, hata watu que je wanalia disparaisse, nipotee, mais que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu puisse apparaître. ipate onekana. C'est pourquoi quand je parlerai, Sio kwa maana pale mimi je vais tasema parler comme un homme. tezo sema sa mtu, Je parlerai avec des erreurs. tasema na Je mankosa, dirai l'ainsi dit le Seigneur. tasema kusema kwa Bwana. Mais quand lui veut parler, Yeye wakati il anapenda ne dit kusema pas ainsi dit, ashitasemeza na mais lui hivi dit huko. en vérité, Yatasema ukweli, en vérité, kwa kweli je te l'ai dit. nakwambia. C'est ce qui fait la différence Sio ile inaikachanisho entre les grands prophètes katikati ya nabii mkubwa et moi. na mimi. Yes. Ça ne m'engage que moi. Ili nanyona paka mimi. Je peux avancer. Avance. Et cette femme Na huyu binti a écouté ce que l'enfant disait. anashikia na yule ule mtoto mwanamke Or, quand anamwambia. l'évangéliste t'amène là-bas, Pale injilisi na kupeleka pale. celui dont tu vas rencontrer, Ule utakutana c'est naye. celui qui va te montrer le vrai Sio chemin. mwenye atakuonesha njia Je ya vais kweli. m'expliquer Tafasilia. comment on a montré Na mwana gani bali à onesha? Naaman Kwa Naamani. le vrai chemin. Njia ya kweli. Écoutez ce qui arrive. Shikeni kile kinafika. Lorsque cet homme a compris cela, Wakati huyu mtu anaelewa maneno la haya, Bible dit la première des choses, Biblia inasema kitu cha kwanza il a pris anabeba. des argents, Anabeba na hiyo mafranga, des biens anachukua mali pour la yake, guérison. njoo uponyaji yake. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que son roi Juu mfalme lui a wake dit, j'écris une lettre. asema ninaandike barua, Tu iras là-bas, utenda on va te kule guérir de cela. batakuponya kwa Mais hiyo. le roi l'envoie où? Nabii Son roi, kwa son ami mfalme, roi. rafiki yake mfalme. Il y a des choses qu'un homme peut terminer dans ta vie. Kuko bintu bile mtu anaweza kumaliza pa maisha yako. Il y a des choses que le président de la République peut terminer dans la vie d'une personne. Kuko bintu bile rais wa nchi anaweza kumaliza maisha ya mtu. Il y a des choses où le ministre des Affaires étrangères peut terminer dans la vie d'un citoyen. Kuko na hiyo bintu bile waziri wa nchi atamaliza pa maisha ya mtu. Il y a certaines choses Vitu vingine que le président ne terminera jamais. ile rais hatamalizaka. Yes. Bon, quand tu as refusé de dire Amen, Wakati unakataa kusema quelqu'un mimi. me dit Amen là-bas. Mtu kula Je dis anasema pourquoi mimi. tu as dit Amen? Sasa choni Il unasema me dit mimi. prophète, Asema tu n'avais nabii. pas lu la Bible? Akusoma J'ai dit kitu j'ai pia. lu. Nimwambie Qu'est-ce qui nilisoma. est écrit? Nini najikiwa? L'homme commence à me répondre. Mtu anachuniambia. Là où la pensée d'un homme s'arrête, Pale mawazo mtu c'est là où inasimamia. ma pensée Njoo pale yangu commence. inaachia. La pensée de qui? Wazo ya nani? De Yehoshua. Ya Yoshua. Que Dieu vous bénisse. Parfois quand je parle, Malingine hapa ni kuna la pensée d'une personne. wazo ya mtu. Sopla et de gloria de chic. Avance homme de Dieu. Innocent et de ménite. Avance homme de Dieu. Rebosanta lo. Avance homme de Dieu. Merci Seigneur. Oui, j'arrive. La pensée Malingine wazo peut être déjà au bout. inezi nafika kumwisho. Mais la pensée de Dieu Lengine wazo wa Mungu n'a pas de limite. aikalake na mwisho yayo. Yes. Cet homme Huyu mtu lui a dit va auprès du roi. anamwambia uende kwa mfalme. Quand il voulait partir, Pale alipenda kweli. je sens quelqu'un qui crie là-bas. Nasikia kule mtu analalamika. Prophète. Asema nabii. Écoute ce que je vais dire. Je dis, toi tu es qui? Wewe uko Il nani? dit j'étais aussi un roi. Asema na mimi nilikuwa mfalme. Ce jour-là, Ile siku Samaria. la Bible dit, Biblia inasema il y eut la famine ulikuwa njaa jusqu'à tel point na wakati où les femmes ile bamama se sont conspirées, banapata se sont mis d'accord pour banasikilizana commencer à se manger des enfants. bakule batoto yabo. Mais quand le roi aussi passait, Mfalme pale ajua pita magharibi. le roi me dit quand je passais, Moja anasema il dit, asema roi, mfalme sauve-moi, je te sauve. nikuokoe. Je te sauverai avec quoi? Takuokoa na nini mie? Qu'est-ce que j'ai pour te sauver avec? Nini kile niko nacho juu nipate kukuokoa? C'est-à-dire le roi Ni kusema mfalme a aussi des limites kuna dans tout ce qu'il peut faire. mipaka bila ndizo fanya. C'est pourquoi le vrai roi Sio kama mfalme wa qui n'a Yakobo. pas de mandat, Yule hana na j'ai mandat. vu des siècles et des siècles, Wana miaka il est toujours roi. J'ai vu les présidents Naona avoir marais. des mandats, Na yakuwa na on les a mamanda. changés. Bale Mais babadilisha. ce roi-là, Lakini ule on ne les mfalme. change jamais. Yabezu mubadilisha. C'est le Seigneur, Ni Bwana. le Dieu puissant, Mungu wa le uwezo. Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach. Yes papa. Moi, Yes. je vous ai dit hier, Nilimiambia jana. place jamais ta confiance dans un homme. Ushike kitumaini yako ndani ya Mais mtu. place ta confiance en Jésus-Christ. Eka kitumaini ndani ya Yesu. Car quand nous plaçons la confiance en lui, Kama tunaweka kitumaini ndani yake, on n'est pas déçu. hatuwezi kupungukiwa kiasi. Et ce n'est pas toi qui seras déçu. Ana wewe utapungukiwa Si ta kiasi. confiance est en Christ, Kama kitumaini kinakuwa il ndani ya Yesu, changera ta Yesu situation. atageuza mambo yako. Mais écoutez ce qui Sikieni arrive. kile kinafika. Le roi, Mfalme, au lieu de terminer le problème, sio kumaliza mambo au hapa lieu na de donner mtu. la solution, Sio kupeleka kwa il jibu. crie, il dit, Anasema, si la tête kama tu kichwa Élisée reste sur son kia cou, Elisha kinabakia kushingo. tasema ni mambo ingine leo. Tasema shina tena mfalme mkubwa Kusema atashangaa. mafikiri yake yalifikaka mwisho. Na mimi najiuliza, Et moi je me demande, quel était le problème d'Élisée? mambo ya Elisha pale natokea wapi? Bale balikula batoto ni babule. Ya Elisha iko wapi pale? Élisée n'était ni roi,
Elisha asikuwake Il mfalme. n'était ni gouverneur. Asikuwake hata Il gouverneur. n'était ni qui. Asikuwake hata Mais où nani. était son problème? Mambo yake ilitokea J'ai wapi? compris Mimi naelewa. qu'Élisée Elisha était un représentant inakuwa kionesho du Dieu puissant. ya Mungu wa uwezo. C'est-à-dire, Ni kusema les gens bantu savent aussi banachuaka que quand tout ne marche kama pas, vitu vyote la vitashindwa, solution jibu est cachée entre les mains de Dieu. inafichama ndani ya C'est Mungu. pourquoi chez un marabout, Sio kwa maana un jour on te dira, batakwambiaka ces problèmes, hii mambo ça nous dépasse aussi. inatupitia. Ah, la magie a aussi la fin. Uchawi kuna Mais mwisho, le Jésus dont je te lakini prêche Yesu n'a pas nakwambia de fin. ana na mwisho. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas la solution, mais lui-même il est la solution. Sio kwa maana yeye peke anakuwa jibu. Christ en moi. Kristo ndani yangu. La gloire ce soir au nom de Jésus. Mwisheni utukufu magharibi. Mais écoutez ce qui arrive. Sikia kile kinafika. Lorsque l'homme est sorti, Wakati huyu mtu anatoka, il est arrivé anafika. pour commencer à parler à... C'était Joram. Hein? Aha. Lorsqu'il parlait au roi, Anaondoka nanje usemezana en yeye. train de lui parler, Kuna mwambia, la Bible dit Biblia que inasema le roi a lu mfalme anasoma la lettre qui était écrite. ile barua ile. Le premier acte que le roi Mais fait, yeye kwanza kile le roi prend l'habit mais mfalme anachukua il déchire anapasula en pleurant. mkuria. En disant, il me prend pour qui? Asa kuna nibeba je? Est-ce que moi je peux guérir la lettre? Ati mimi nizuponye mimi ubukama. Est-ce que moi j'ai un hôpital? Ati mimi kuna hospitali. Est-ce que l'hôpital que j'ai ici Ati mimi huyu ni peut même terminer ce problème? zinamaliza hii À mambo. là où l'hôpital de ce monde ratera, Jésus ne peut jamais rater. Pale hospitali hapa dunia itashindwa, watu Yesu Même si ashashindwa. tu es parti à l'hôpital, on t'a dit que ta maladie est incurable. Hata ule ndiko hospitali banasema gonjwa kwa itaisha. Jésus, c'est un Dieu de l'impossible. Wetu Yesu anakuwa Mungu wa vitu vya Tu shida appelles wezeka. ce qui est incurable, curable. Anaitoka vitu bila biishaki na yote. Même si on t'a dit on t'opère, Hata bana kuambia batakupasula. moi je dis on ne va pas t'opérer. Ona batakupasula. Et mon Jésus va t'opérer. Na Yesu wangu Et atakupasula. l'opération dont je dis, Na pasua kuna c'est une nasemezea. opération par excellence. Ni kupasula na yeye kwa kweli. Je suis parmi les hommes de Dieu têtus. Na wakati kati ya watumishi wa Mungu wa bichi. J'accepte la médecine, oui. Nichikiaka wa minganga Mais ndio. il y a certaines situations Kuna mambo yingine. dont je dis non. Ile nasema hii hapana hapa tu. Bon, ça ne m'engage que moi. Ili nanyo napaka mimi. Une fois, j'étais à l'église avec une femme. Mwana tulikuwa kanisa na mwanamke mmoja On l'a arrêté. anamkamata pale. Où? Wapi? Dans une des hôpitaux. Anakuwa hospitali. On a dit, on t'opère. Asema tutakupasula. 9 mois de grossesse. Asema miezi kenda ya mimba. Être opéré pourquoi? Bani pasule nchua nini? Bon, Dieu a besoin, c'est mon gars, il fait une fantaisie. Awa utulanda. Puisque moi-même je suis venu par césarien. Yes. Et puis mon bébé n'a pas sous là. Et puis l'enfant sort. L'enfant est mort. Toto tena nakufa. La femme est restée pleurant. Mwanamke anabaki analia. Elle m'appelle, j'entre à l'hôpital. Prophète Mutoto Anakufa. C'était en 2015. Prophète Mutoto Anakufa. J'entre, je regarde la femme. Tout le temps je priais pour elle. J'ai eu mal. Je suis sorti. J'ai réconforté la femme. Je lui ai dit, Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Si ceci est arrivé, c'est parce que Dieu l'a voulu. Je suis sorti. Mais en sortant, je suis monté à la montagne. J'ai commencé à pleurer. J'ai fait des offrandes là-bas. J'ai pleuré. Je disais à Dieu, jamais dans mon ministère, on opérera encore une personne. Je ne vous mens pas. Et puis depuis ce jour, je n'ai jamais prié encore pour une personne. On l'a opéré. Que ça soit la césarienne, que ça soit l'appendicite, que ça soit quoi, jamais on a opéré. Demandez à ceux qui connaissent, ils vous diront oui. Ce qu'il dit là, c'est la vérité. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je suis celui qui acceptait Jésus pour apporter la lumière là où le diable veut mettre les ténèbres. Jamais la Bible ne m'a dit on va opérer une femme. Jamais la Bible ne m'a dit une femme peut avorter. Jamais. Mais les avortements viennent où? Les femmes vivent au village là-bas chez nous. Moi je suis un villageois. Les femmes vivent là-bas. Ils n'ont même pas des hôpitaux. Ils ne suivent même pas la CPN. Ils ne suivent pas ça. Mais tu vois, les jours de mettre au monde, elle donne naissance normalement. Mais tu trouves une femme, dès le premier mois, elle est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a là-bas?
Je suis l'équipement. Ninafuata kipimo. Et puis, anakuwa kuzala mtoto sana kufa. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, celui qui protège, ce n'est pas tout ça. Mais c'est Jésus. Maintenant, comme je suis, moi, je suis son serviteur. Je dois lui dire pourquoi tu m'as engagé. Il m'a engagé. C'est vont te combattre. Et moi aussi, je lui dis, Yahweh, je ferme, je passe. Le roi commence à pleurer. Il a déchiré ses habits. Je commence à clôturer. Parce qu'aujourd'hui on doit prier. Hier on n'avait pas prié. Alors quand le roi déchirait les habits, la Bible me dit quoi? La Bible me dit que cet homme, lorsqu'il avait déchiré ses habits, il a crié pour dire, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dis au roi qu'il m'amène cet homme-là. Et quand il va venir, il va reconnaître que le Dieu d'Israël, il est vivant. Yes. Amen. Ton Dieu est vivant, papa. Ton Dieu est vivant. Même si les dieux des autres n'agissent pas, le Dieu de Walesa, il agira. Même si le Dieu des autres n'agit pas, le Dieu des chrétiens il agira. Yes. Je n'ai pas accepté, je n'ai pas opté pour un Dieu de perte, mais j'ai opté pour le Dieu de la paix. C'est pourquoi je dis ce soir que la paix entre dans ta maison, que la paix entre dans tes activités, que la paix entre dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus. Jésus-Christ, c'est charisme. C'est charisme, homme de Dieu. J'aime beaucoup Jésus. Parce qu'il est la solution à nos problèmes. Mais écoutez ce qui arrive. Quand l'homme est venu, jusque pour écouter ce qu'Élisée voulait dire, la Bible dit, Élisée envoya Géasi. C'est ça. Il dit à Géasi, va dire à cet homme qu'il part. Où? Dans le Jourdain. Et qu'il se lave là-bas 7 fois. Quand il voit c'est comme ça, il sera guéri. Pour être guéri, il aurait fallu que Naaman se rende au Jourdain. Or au Jourdain, il y a la purification. C'est-à-dire, celui qui a vouloir ou besoin de se laver, ce n'est que celui qui a la saleté sur lui. Cet homme était sale. Sale de quoi? De la lèpre. La lèpre était l'image du péché. Le péché devrait être purifié dans les Jourdains. Or dans les Jourdains, quand on y entre, le signe d'une mort, c'est mourir et puis ressusciter avec Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire qu'il devrait aller mourir et ressusciter avec Christ. La vraie guérison, c'est la vraie conversion. La vraie guérison, c'est accepter Jésus comme Christ et Sauveur. La vraie guérison se passe aux eaux salées des jours. Yes. Tu as refusé même de dire Amen. Je sens Nicodème qui me dit Amen. Nicodème, pourquoi tu as dit Amen? Il me dit un jour, cet homme de Jésus me parla en me disant, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Or tout à l'heure, je vous ai dit, pour hériter le royaume, nous devons être nés de nouveau. Or naître de nouveau, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens, Jésus est venu. C'était où? Aux eaux salées du Jourdain. C'est là que tout s'était passé. Or le baptême
Ne se fait pas aussi. Si la personne n'a pas encore eu le temps de confesser ce péché. Oh, quelqu'un ne pouvait pas aller vers Jésus comme Bartimée sans pour autant demander à Christ de lui pardonner. Yes. Yes. C'est pourquoi il a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Que Dieu vous bénisse. Va au Jourdain. Lave-toi. 7 fois. Et quand tu te lèveras, tu seras guéri. J'ai tiré une leçon. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de gens écoutent la parole, je m'excuse, mais ne sont pas obéissants à cette parole qu'ils écoutent. Le problème n'est pas de venir écouter la parole, mais le problème est d'écouter la parole et la mettre en pratique. Yes. Je vais y arriver. Ne t'en faites pas. Va au salle de Jourdain. Quand tu vas te laver, tu seras purifié. Mais écoutez le langage de celui qui devrait être purifié. Parce que chez nous là-bas, il n'y avait pas de piscine. Parce que des parpares, il n'y en avait pas. S'il m'aurait dit d'aller là-bas, parce que je ne pouvais pas. Quand tu as besoin d'une chose au devant de Dieu, ne cherche pas à ce que la chose se passe selon que toi tu veux. Devant Dieu, ce n'est pas notre volonté qui se manifeste, mais c'est sa volonté. C'est pourquoi les disciples posent la question à Christ. Dis-nous, apprends-nous comment nous devons prier. Il dit, quand vous prierez, dites tout ce que vous direz. Mais dans cette prière, n'oubliez pas de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À l'église, ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu qui doit être faite. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas ta volonté dont nous cherchons, mais c'est la volonté de Dieu. Ah, vous êtes choqués, hein? Beaucoup de gens croient que les prophètes, quand on dit seulement un prophète, il est là pour le prophétie seulement. On n'est pas là pour ça. Car le jour où nous serons tous là-bas, la Bible dit, ce jour-là, même les prophéties vont disparaître. Mais la vraie prophétie qui restera, c'est ce que je fais. La parole. Aime la prophétie, c'est bien. Mais la prophétie, c'est une branche, c'est l'accessoire de la parole. La prophétie, c'est la bonus. Ce sont des bonus plutôt de la parole. Moi-même qui parle, je prophétise aussi. Mais la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Si seulement j'ose seulement entrer dans les stades prophétiques, tout le monde cherchera ce qu'on me prophétise aussi. Mais quand la parole est prêchée, parfois il y a ceux-là qui veulent dormir, parfois il y a ceux-là qui sont en train de chatter, parfois, non. S'il y a le temps que tu dois aimer, c'est le temps de la parole. Je peux te prêcher pour te dire, tu iras aux États-Unis, tu iras en Europe. Même si je te prêche, que tu quittes l'Afrique vers l'Europe, cela n'est pas la fin du monde. Le vrai billet, c'est le billet de l'au-delà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Aime beaucoup la parole. Aimez aussi cette parole en pratique. Je passe. Écoutez une chose. Lorsqu'on lui a dit, il a commencé à s'enorgueillir. L'orgueil précède la chute. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie à cause de l'orgueil. Je répète,
Beaucoup de gens ont échoué dans la vie à cause de l'orgueil. J'ai sauté mes enfants, prophétique, et puis après je vais commencer à expliquer. Yes. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Va aux eaux sales. Wende kumai ya buchafu. Mie tu. Tu sais à l'église, dans la présence de Dieu, même si tu as l'argent, ici il n'y a pas de riches, ici il n'y a pas de pauvres, ici il n'y a pas de président, ici il n'y a pas de ministre. À l'église, quand nous entrons, et ici nous sommes égaux devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi j'ai aimé Jésus. Comment tu t'appelles? J'ai beaucoup aimé Jésus. Parce que Jésus ne peut pas accepter que Charlène entre à l'église et qu'elle se mette. Maintenant, quand il restera à l'église, même si Charlène, elle a une grâce terrible et que tout le monde commence à craindre la grâce de Charlène en voulant s'approcher, non toucher, puisque non. Ici à l'église, je vais arriver, ne vous en faites pas, je viens. Ici à l'église, même si tu es Charlène, même si tu es qui, même si tu es apôtre, surtout quand on dit j'ai ta vie, dans une églises on dit nous voulons adorer Jésus parce que je suis l'orateur principal, tout le monde est debout et puis moi je suis Dieu, tout chez nous fléchira. Que Dieu vous bénisse. Tout chez nous fléchira. Il va se jouer de moi. Ce modérateur n'est même pas un licencié. Moi, je fais le droit. Tu as fait les droits. À l'église, ton droit n'a pas de place. Puisque nous avons le vrai juge. C'est le Seigneur Jésus. Toi, des fois, tu n'as même pas la maîtrise de la constitution congolaise. Mais lui, il a la maîtrise de toutes choses. S'il y a le vrai avocat, il est là-bas. C'est pourquoi un homme a vu parfois en dessous la yak. Ça. Tu as bien expliqué mais mon gars tout ça dit. Ici quand on vient, même si on est qui, diminuons et que Christ apparaisse. Dieu, il accepte que cet homme soit mené jusqu'au Jourdain. Là au Jourdain, c'est là où était la guérison. Et je me suis posé la question. Au Jourdain. Au Jourdain. J'arrive. Au Jourdain. Qu'est-ce qui pouvait donner la guérison? Parce que le Jourdain était un lieu de saleté. Est-ce que des choses sales, quelqu'un peut-il être purifié? J'ai compris une chose. Que l'autre Jourdain n'était pas au même endroit, mais l'eau coulait. C'était un grand enseignement. Malgré l'eau coulée, un jour, Josué et les sacrificateurs se sont retrouvés devant le Jourdain. Ils devraient traverser. Et Dieu a fait que le Jourdain soit séparé. Ils sont dit au porteur de l'arche, quand vos pieds seront au bout, et lorsque c'était ouvert, la Bible dit, le peuple qui était avec Josué commençait à traverser. Mais écoutez, après avoir traversé, Dieu dit à Josué, Josué, prends les pierres selon le nombre de... C'était combien de pierres? Vous connaissez bien l'histoire. Fais quoi?
Fais quoi? Bâti l'hôtel. Érige un hôtel. C'est pour que ça serve de témoignage à ceux-là qui viendront. On a érigé l'hôtel. Ils sont passés. L'eau est retournée. Malgré ils sont partis, l'hôtel était resté. Et cet hôtel, comme était pour Dieu, comme c'était un hôtel de Dieu, ce jour-là, l'hôtel a donné la guérison à cet homme de Naaman. Très profond, papa. Je comprends maintenant. Parfois, il faut apprendre à ériger l'hôtel. Frère, Dieu va beaucoup vous élever. Et puis Dieu va vous amener très loin. Mais seulement, tirez attention. Je vois cette année qui passe. Mais l'année qui vient, on vous cherchera dans une grande action. Au 9e mois. Tirez attention. Quand vous y serez, ne buvez pas pour boire. À cause de la grâce qui entoure. Pourquoi Dieu me dit, parle de lui, qu'il se protège, mais qu'il soit beaucoup un homme de prière, comme tu l'es déjà. Mais hormis tout ce que tu fais là, en toi est caché un grand ministère. Avec le temps, ça va sonner plus fort que ce que les gens croyaient. Maintenant, sortez comme vous sortez. Mais écoutez ce qui arrive. Sama